Appel en plus. Citoyens, citoyennes, l'heure est grave. Aujourd'hui, si nous sommes là pour Théo, un jeune homme issu de la ville d'Onissi-Bois qui a été agressé, violenté par 5 policiers. En France, il y a les sentiments. En France, il y a les sentiments, mais il y a aussi les faits. Et les faits sont ainsi. Le 2 février 2017, 5 policiers procèdent à une interpellation. Il y a les caméras de la vidéosurveillance de la police municipale de la ville d'Onissi-Bois. Les 5 policiers, afin de ne pas être vus sur la méthode d'interpellation, eh bien, se cachent. Pour dire ça clairement, ils se cachent. Ils se cachent derrière un muret en sachant qu'aucune caméra de la police municipale puisse les filmer. Lors de cette interpellation, les jeunes étaient au nombre de 8. Il y a un policier qui pose la question à un petit jeune homme, lui demandant est-ce que c'est lui qui a crié au but. Car pour eux, l'endroit où ils étaient, c'était un terrain de gym. Le petit jeune homme, qui était mineur, dit non, c'est pas moi. Le policier, la brigade de la PST, brigade de sûreté territoriale, lui enseigne une gym. Lui met une baffe, mais une grosse baffe. Instinctivement, Théo s'interpose. L'instinct naturel. Lorsque des policiers sortent de leur code de déontologie, à titre personnel, c'est plus des policiers. Lorsque Théo s'interpose, ça sort du livre. Ensuite, c'est la vidéo qu'on voit sur Europe 1. La vidéo qu'on voit sur Europe 1, nous, on va la décortiquer. On voit déjà des policiers qui arrivent matraque à la main. Alors qu'à la base, c'est une interpellation. C'est un contrôle de police. Pourquoi venir matraque à la main? Déjà, ça dit directement les intentions. Ensuite, la vidéo qu'on voit sur Europe 1, on voit 4 policiers essayer d'interpeller Théo. On voit Théo se débattre. Mais à aucun moment, Théo met un coup. À aucun moment, Théo pousse un policier. Il se débat, car il ne comprend pas l'interpellation. Lors de cette interpellation, on voit les policiers frapper Théo. Théo tombe. Lorsqu'il se relève, on voit un policier lui prendre par les jambes. Là, son pantalon se baisse. Lorsque son pantalon se baisse, on voit un policier, il y a tous des policiers ici. Lorsqu'on met un coup de matraque, c'est du haut vers le bas, comme un coup de hache. Merci. Là, on voit un policier mettre un coup de matraque du bas vers le haut. Incroyable. Comme un coup de couteau. Vous êtes des policiers, vous avez été à l'école de police nationale durant de 3 à 8 mois, mais je pense que c'est 8 mois, vu que vous êtes des gardiens de la paix. Donc, déjà, la méthode d'interpellation n'est pas respectée. Ensuite, en France, on a la chance, regardez en face de vous, vous avez des matraques, vous avez une gazeuse, vous avez le taser, vous avez plusieurs outils d'interpellation qui fait que vous n'avez pas besoin d'user de la force pour pouvoir maîtriser une personne. Sur la vidéo de Europe 1, on voit clairement que les 4 policiers ne sont pas gênés, il n'y a aucun outrage afin de procéder à l'interpellation de Théo. Ils sont 4, il est seul. Il y a un code de déontologie que tout policier doit respecter. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour dire que tous les policiers sont racistes, sont délinquants, sont haineux, sont violents, sont des violeurs. On n'est pas des enfants. À titre personnel, j'ai 33 ans, je monte sur mes 34 ans, j'ai une femme, j'ai 3 enfants, je suis propriétaire, je paie une taxe foncière, une taxe d'habitation. Je ne suis pas un enfant. Ensuite, lorsque l'interpellation est finie, ils mettent les menottes à Théo. Ils mettent les menottes à Théo. Et vous savez très bien, lorsqu'un policier interpelle un jeune homme, lorsqu'il est menotté, lorsqu'il est plus dangereux pour autrui et pour les policiers, ils ont plus à le frapper ou à le violenter. Et c'est là l'histoire devient intéressante. Les policiers, vu qu'ils sont au courant qu'il y a les caméras de la police municipale, ils vont derrière le muret, et bien ils repartent derrière le muret. Et là, la vidéo, on espère la mettre, j'espère, sur TF1, sur BFM TV la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et là, on va bien rigoler. Dans cette vidéo, on voit clairement des policiers essayer de faire tomber Théo. Pourquoi faire tomber Théo lorsqu'il est menotté? En sachant qu'ils avaient déjà mis un coup de matraque. À ce moment-là, je dis, c'est un repas. La télé était tellement intense, les repas ils disent que Théo il est tombé. Donc, il y avait déjà un coup de matraque. On voit Théo il tombe par terre. On voit des policiers tenir les jambes de Théo. On voit le policier, on l'appelle barbe rouge chez nous, qui met un coup très rapide.
Ils étaient 4. Et le 5e policier, chez nous, on dit il faisait le pub. Il faisait le gay. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Une histoire très tragique, très triste. Parce que Théo, ça peut être le petit frère de tout le monde ici. Car, la police nationale a vu ces vidéos. L'IGPN a vu ces vidéos. La police nationale a vu ces vidéos. L'IGPN a vu ces vidéos. Nous, dans nos quartiers, lorsqu'il y a une personne, surtout une personne masculine, qui vit ce genre de situation, jamais de la vie on va parler de viol. Le mot viol a été dit par l'IGPN. Le mot viol a été prononcé par l'IGPN. Et ils ont interdit à 4 fonctionnaires d'État de travailler, une personne pour viol et 3 autres personnes pour violence aggravée. Donc l'IGPN a eu conscience de cette vidéo-là. Vous savez ce qu'ils ont fait l'IGPN? C'est grave hein, là en France. Hein. On n'est pas protégé dans nos quartiers. Vous savez ce qu'ils ont fait l'IGPN? Eh bien, ils n'ont pas pris en compte cette vidéo. Ils ont pris en compte les vidéos de la police municipale qu'on voit sur Europe 1 et qui n'est pas dans l'intégralité. Mais ils n'ont pas pris les vidéos des personnes qui ont filmé par les fenêtres. C'est très grave. Alors que ces vidéos-là, on voit clairement 4 policiers, non, 5 policiers en réunion commettent un acte de barbarie au plein cœur des 3000. Vous savez, lorsque on va sortir cette vidéo-là, ou lorsque tout le monde va vraiment prendre conscience qu'on a eu un acte grave il y a un an de ça à Aulnay-sous-Bois aux 3000. Ceux qui connaissent les 3000, ils savent très bien que les 3000, c'est pas une cité de Valtringue. Lorsqu'on va commencer à réveiller vraiment tout le monde dans nos quartiers, faire comprendre que la République ne nous défend plus, faire comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus de droit en France. On ne sommes plus dans une République. Car pour ceux qui ne connaissent pas, la République, c'est les droits. Et la société, c'est les personnes. Aujourd'hui, la République n'est plus appliquée. Ou du moins, est appliquée à certaines personnes. On vous promet. Et là, chacun doit prendre ses responsabilités. Pourquoi on est devant le siège de Alliance Police Nationale? Car Alliance Police Nationale, par rapport à cette histoire que je viens de vous raconter, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on est 3, mais à chaque fois, on est 150. Ah, la magie des réseaux sociaux. Lorsque Alliance Police Nationale a eu vent de cette histoire-là, on est presque sûr que les policiers n'étaient pas syndiqués. Vu qu'Alliance Police Nationale font de la politique avec vous, donc ils sont empressés de faire en sorte que ces 5 policiers adhèrent à Alliance Police Nationale. Petite histoire quand même. Alliance Police Nationale a été créée dans les années 1960-1970. Et Alliance Police Nationale est très proche du FN. Alliance Police Nationale, c'est le seul syndicat, lorsqu'il a manifesté, Marion Maréchal Le Pen, qui est parti aux États-Unis il n'y a pas longtemps, qui a fustigé les Français de confession musulmane, a marché auprès de Alliance Police Nationale. Ah ouais, on va me dire, ouais, mais monsieur Delage a appelé à voter Macron. Mais attention, on faisait confiance aux politiques, ben ça fait longtemps que la France en aurait changé. Donc, je reviens à l'Alliance Police Nationale. Le 6 février 2017, sur France Info, M. Frédéric Lagache s'est permis, afin de défendre ses 5 collègues qui ont commis un acte de barbarie en réunion, de fustiger la ville d'Aulnay-sous-Bois. En disant qu'encore dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, il n'y a que la petite racaille de merde, en gros. En gros, moi. Ensuite, il a sali l'image des quartiers dits populaires, en disant qu'il y a des zones de non-droit. Pour tous les policiers en activité que vous êtes, vous savez très bien que dans les quartiers, lorsqu'on attendait devant un terrain de drogue, vu que c'est ça les zones de non-droit, à écouter les gens, ça siffle, ça crie, au bout de 5, même pas 5 minutes, le terrain est libre. Le terrain est libre. Donc comment aujourd'hui, des policiers, non, un syndicaliste, parce que ce n'est pas des policiers, un syndicaliste peut se permettre de parler au nom de 120 000 policiers, ou avec les gendarmes à l'intérieur, 240 000, parce que les gendarmes au final, on les confond avec les policiers, et dire que, au nom de tous les policiers que vous êtes, dire que dans nos quartiers, il y a des zones de non-droit. Faire peur à l'opinion publique. Faire peur aux personnes des zones rurales qui n'ont jamais mis un pied dans nos quartiers et qui pensent que dans nos quartiers, c'est la guerre, qu'il y a des zones de non-droit. Alors si vous êtes des policiers assermentés en activité, vous savez très bien que lorsque vous intervenez dans nos quartiers, lorsque vous intervenez dans des terrains de drogue, en même pas 5 minutes, ça se vide. Et surtout, nous, on a été interpellés. Aussi simple que ça. Mais surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait l'amalgame entre Théo, qui n'a jamais été interpellé, jamais une garde à vue, une famille exemplaire de 7 personnes
une famille que dans tous les quartiers on rêverait d'avoir. Et bien, elle a fait l'amalgame entre Théo et soi-disant le terrain de drogue. C'est très grave. Parce que lorsqu'il parle, M. Frédéric Lagache, il parle au nom de 120 000 policiers. Lorsque Frédéric Lagache il parle au nom de tous les policiers syndiqués chez Alliance Police Nationale, qui reste le syndicat majoritaire en France. Et ça, on ne peut pas laisser passer. Mais le pire, c'est rien ça à la rigueur. Le 18 février 2017 exactement, la CFDT Alternative Nationale avait fait un tract appelant à les manifester avec SOS Racisme. Ces irresponsables de Alliance Police Nationale se sont permis de faire un contre-tract. Et le titre était hyper simple. Choisissez bien votre syndicat. Comment aujourd'hui un syndicat peut diviser l'institution policière en deux? Comment ça se fait qu'aujourd'hui les policiers peuvent se permettre de se faire balader comme ça sans réagir? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une honte. Comment ça se fait qu'un syndicat de police se permet de faire de la politique? C'est une honte. Pour ces deux raisons, on demande tout simplement l'interdiction du syndicat de police Alliance Police Nationale. Mais le pire de tout ça, lorsque la vidéo de Europe 1 a paru dans les journaux, nous avons fait la guerre à Europe 1. On les avait menacés d'une mobilisation. On leur a posé une question toute simple. Comment ça se fait que la scène a duré 10 minutes alors vous avez mis exactement 2 minutes 35 sur les réseaux sociaux? Vous n'avez pas de réponse. Et là qu'on voit que les responsables de l'Alliance Police Nationale ne changent pas la gravité de leurs paroles. Car Alliance Police Nationale, ce syndicat irresponsable, s'est permis de s'appuyer sur la vidéo qui dure 2 minutes 35 afin de crier au loup. Partagez, carrément dire que Théo doit s'excuser. Venez partager. Comment un jeune homme qui a fini avec un trou dans l'anus de 10 cm, qui a une poche aujourd'hui, Venez. il y a une vidéo qui tourne sur sa page Facebook, il va s'excuser auprès de policiers qui l'ont ramené à l'hôpital. Théo, il était tellement touché que lorsque l'infirmière a vu Théo ensanglanté, elle a pas osé le toucher. Elle en parle d'un humain. On parle de mon petit frère Théo. Et tant que je suis vivant, tant que je respire, tous les vendredis de 15h à 17h, nous serons présents devant les sièges de l'Alliance Police Nationale. Ceux qui connaissent les jeunes issus des quartiers dits populaires, on n'a pas peur de la police. On n'a pas peur de la justice. On n'a peur de personne. Car vous êtes là pour notre sécurité avant toute chose. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Comment moi, Adama Traoré, français, je vais avoir peur de la police? Comment moi, Adama Traoré, français, je vais avoir peur des RG? Comment moi, Adama Traoré, que manifester est un droit constitutionnel, on m'interdit de manifester devant Alliance Police Nationale? On m'interdit carrément d'utiliser un micro. Et c'est incroyable. Après, vous vous demandez comment ça se fait que des jeunes issus des quartiers dits populaires, des zones rurales et des grands ensembles détestent la police. Et bien quand on a l'impression que les policiers ont un sentiment d'impunité, et ben on n'a que à cracher sur la police. C'est juste humain. La chance qu'on a, nous, le mouvement La Révolution est en marche, on est un des seuls mouvements en France à appeler les policiers intègres à rejoindre notre mouvement. On a invité Alessandre Langlois de CGT Police Nationale au plein cœur des 3000. Chez moi, dans mon domicile fixe, j'ai fait rentrer des policiers qui appartiennent à un collectif citoyen et policier. Moi, je suis parti jusqu'à Lilière avec des membres de La Révolution est en marche, rencontrer un dénommé M. Jacquet, qui a fait 33 ans chez les forces de l'ordre. On a fait exactement 14 propositions, qu'on a réduit à 5 propositions. On a lutté pendant 4 mois et demi avec la mairie d'Aulnay-sous-Bois, afin d'avoir un rendez-vous avec M. Leroux, très médiatisé, cette histoire-là. Car oui, on a un mouvement très médiatisé. Vous voyez, il n'y a pas de médias. Merci, Alexia. Beaucoup de personnes m'ont dit, Adama, appelle les médias. À un moment donné, il faut arrêter de jouer avec les médias. À un moment donné, il faut qu'on parle de homme à homme, de femme à femme. Être humain, avoir un cœur. Je connais plus de 150 policiers en activité. On a exactement 15 policiers membres du mouvement La Révolution est en marche. On a exactement 2 militaires avec nous. Ils nous disent tous, on en a marre d'Alliance Police Nationale. On en a marre des syndicats qui font de la politique. On en a marre de ce syndicat qui se sert de leurs adhérents pour avoir un poids politique. Pour preuve, M. Béchiza, l'actuel maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois,
faisait partie de la police nationale. Il n'a jamais été sur le terrain. C'est quoi ces policiers qui se disent policiers qui ne connaissent pas la réalité du terrain? Alliance police nationale, on ne va pas les lâcher. Vous avez bien entendu par mon discours. Ce n'est pas un discours d'enfant. Ce n'est pas un discours qui fustige l'institution policière. C'est un discours qui prône le rapprochement population-policier. C'est un discours qui veut nettoyer au Karcher la racaille au col bleu. Et ça, c'est du non négociable. Car un policier qui a surmonté par l'État, qui signe un code de déontologie, qui a une formation de 8 mois, il a le devoir de protéger l'ensemble de la population française. C'est-à-dire les citoyens et les étrangers en situation régulière, voire irrégulière. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, Alliance Police Nationale pense avoir les pleins pouvoirs. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, M. Delage et Frédéric Lagache pensent qu'ils sont intouchables. Sur la tête de ma mère, on ne va leur pas montrer qu'ils sont touchables. Personne n'est intouchable en France. Lorsqu'ils sortent du code de déontologie, lorsqu'ils sortent du principe de la police. Ces irresponsables, ils ont osé mettre ma tête sur leur page Facebook. Dire que moi je suis un anti-flic, j'ai une femme, j'ai 3 enfants. Je roule en voiture, je rencontre des flics qui ont vu cette photo-là, on fait comment? On fait comment? J'ai porté plainte, je sais que ça va être caduque. Car depuis combien j'ai porté 12 plaintes contre un député Stéphane Peuf, contre 5 agents de la ville de sous bois, contre Alliance Police Nationale, contre le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Durand. Jamais de la vie on m'a convoqué dans un commissariat. Donc moi je peux le dire, oui, nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui la République ne nous défend plus dans nos quartiers. C'est triste mais c'est une réalité. Et ce sentiment qui perdure dans nos quartiers crée un sentiment d'impunité, crée de la haine, crée de la frustration. À un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. Dites bien à M. Delage là-bas, dites bien à M. Delage à Frédéric Lagache, on ne va pas les lâcher. Dites bien à Frédéric Lagache et à M. Delage, on ne va pas les lâcher. On ne parle pas des adhérents, on parle des responsables. On ne parle pas des adhérents, on parle des personnes qui parlent au nom des adhérents. À un moment donné, il faut arrêter de regarder les policiers en fraction en face de nous. Il faut aller dans un système vertical, voir ceux qui donnent les ordres. Depuis le mouvement La Révolution est en marche, on a 7 sujets à l'échelle nationale. Croyez-nous, la police, c'est même pas 10% de nos sujets. Depuis le début du mouvement La Révolution est en marche, j'ai dû mettre en place plus de 100 mobilisations. Il n'y a que devant Alliance Police Nationale où j'ai été interpellé. Il n'y a que devant Alliance Police Nationale où j'ai été traité comme un délinquant. C'est incroyable. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, certains policiers se sentent intouchables? Comment ça se fait aujourd'hui un syndicat pense faire de la politique et même pédagogique? Pour preuve, chaque année, exactement en 2017, ils ont fait un grand repas au Trocadéro avec des anciens ministres, des anciens chefs d'État, des grands patrons. Et vous, vous êtes encore dans ce genre de syndicat, très proche du FN, et vous vous dites policiers? Tous ceux qui adhèrent à l'Alliance Police Nationale ne sont pas des policiers, ils sont des racistes. Simple. Tous ceux qui adhèrent à l'Alliance Police Nationale n'ont pas les réelles valeurs de la République. Car la République a pour devoir de défendre toute la population française. Allez voir sur leur page Facebook Alliance Police Nationale. Allez voir. C'est une honte. C'est une honte. Ils poussent les policiers à avoir la haine contre la population. Elle est équivalente à la page Facebook Soutien aux forces de l'ordre où il y a 200 000 membres. Qui est clairement raciste cette page. Pour preuve, ils ont beaucoup de propos islamophobes. Au même titre que Marine Le Pen, au même titre que Maréchal Le Pen, au même titre, on ne va pas dire ça, mais très proche de la police nationale. Je suis filmé par les RG. Tous mes propos, je les assume. Car ces propos-là, on les dit depuis de nombreux mois. Je suis un Français. Je suis un bounty à l'envers. Arrêtez de voir un noir. Je suis un blanc. Je suis chez moi. Je suis d'origine malienne, de confession musulmane et je l'assume. Heureusement, en France, il y a un truc qui s'appelle la liberté de culte. En France, ça s'appelle un truc qui s'appelle la liberté d'accoutrement. En France, il y a un truc qui s'appelle la liberté d'expression. Nous sommes des Français à part entière, on est tous dans le même sac. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, des syndicats de police jouent de nos différences pour nous diviser? C'est incroyable. Comment ça se fait qu'aujourd'hui la police est mal utilisée? Prenez combien d'agents pour une mobilisation? Ça fait exactement 5 semaines qu'on est ici. On n'a jamais été violent, jamais insultant, jamais menaçant. Ce matin, je me retrouve devant un haut gradé de la préfecture de Paris. Il parle comme si j'étais un délinquant.
Dès qu'il a vu mon répondant, il m'a parlé comme un citoyen. C'est très grave. Et bien ça nous fait mal au quotidien. Vous ne savez même pas la détermination qu'on a, nous. Le mouvement La Révolution est en marche. Et vous voyez mon discours? Eh bien j'en ai perdu mon travail. C'est très grave. À mettre des actions citoyennes à l'échelle nationale, quand même on est suivi par 30 000 personnes, on a implanté dans 15 villes, eh bien j'en ai perdu mon travail. Donc je suis au dos au mur, j'ai plus rien à faire. Et bien sûr je suis prêt à mourir pour ma cause. Personne ne me fait peur ici. Car il y a des personnes qui sont battues pour connaître nos acquis sociaux. Il y a des personnes qui sont mortes pour connaître le droit de vote. Il y a des personnes qui sont mortes pour faire en sorte qu'il y ait des policiers en face de moi qui doivent assurer ma sécurité. Et pas assurer la sécurité de personnes qui divisent l'opinion publique. Et bien là, oui, c'est le monde à l'envers. Normalement, les policiers sont derrière moi, normalement. C'est des policiers qui aiment vraiment la République, qui aiment vraiment la France, qui aiment vraiment les valeurs de la France, qui aiment vraiment le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Mais normalement, vous êtes derrière moi à crier sur l'Alliance Police Nationale. Normalement, vous devez déchirer vos cartes. Car c'est pas normal qu'un syndicat de police outrepasse ses qualités de syndicaliste. C'est-à-dire faire de la politique, diviser l'opinion publique. Vous avez bien vu, je peux parler encore des heures et des heures et des heures. Car je parle avec le cœur, je ne m'écoute pas parler. Et je sais très bien que je ne vais pas avoir de réponse de policier. Dans votre travail, vous n'avez pas le droit de parler lorsqu'on vous parle. Mais ça fait du bien de cracher ma haine. Alliance Police Nationale, on ne va pas les lâcher. La semaine prochaine, il y aura la famille de Théo. La famille de Théo va appeler au rassemblement. Oui, là, effectivement, il y aura du monde. On va les choquer à Alliance Police Nationale. Jamais de la vie, un syndicat aura une pression populaire comme on va le mettre en place par rapport à Alliance Police Nationale. Ceux qui ont doute, ça fait déjà 5 semaines on est là. Non, 4 semaines. Parce que la semaine dernière, on lui demandait un rendez-vous. Vu qu'ils sont assez puissants, ils m'ont interpellé, m'ont ramené au commissariat. Pathétique, hein. Une honte. Et on nous dit ça c'est la République. On nous dit que moi je suis un citoyen français. On me dit moi je suis un blanc. Hein? Regardez là on est devant l'Alliance Police Nationale. Voilà, il y a les policiers derrière. Ils ont mis un peu sur le côté. Voilà, il faut qu'on soit plus nombreux, plus nombreuses. Il faut qu'on leur fasse montrer qu'aujourd'hui la vraie France, elle en a marre de ce genre de pratique d'abus de pouvoir. Elle en a marre de voir des policiers racistes, délinquants ou haineux porter un uniforme bleu. Ils nous violenter, nous salir dans nos quartiers. On en a marre de voir des syndicats de police, clairement qui créent un sentiment d'impunité chez certaines forces de l'ordre. On en a marre d'être toujours opposés à des policiers, car les policiers sont mal utilisés en France. À partir de la semaine prochaine, il y aura la famille de Théo qui va être présente à ces mobilisations. Pour pouvoir regarder tous les t-shirts, voilà, de Théo. Voilà, vous voulez un t-shirt? C'est gratuit. Oui. Ah, mais prenez un t-shirt, hein. Ah, c'est gratuit. On les offre. C'est quoi votre taille? Oh, XXL. Il fallait chuchoter. XL. Pas de souci, madame. Pas de souci, madame. Voilà, vous avez bien vu, voilà, on offre des t-shirts aux passantes. Un petit mot, madame? Un petit message de soutien pour Théo, pour toutes les violences policières? Moi, je trouve choquant qu'il n'y ait pas eu de procès, qu'il y ait une impunité totale. Et c'est la France. Voilà. La police surpuissante. Voilà. Vous voyez, là, c'est une passante voilà, qui vient de passer, qui a entendu le mégaphone, qui avait les t-shirts. Qui est là depuis 20 minutes à peu près. Hein. Voilà, elle a écouté, voilà, elle a bien vu que le discours il est cohérent, il est concis et il est simple. Mais à un moment donné, il faut arrêter de mettre des messages sur Facebook, il faut arrêter de faire des commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le contexte socio-économique ne peuvent pas toujours venir au rassemblement. Mais à un moment donné, ça en va de la sécurité de nos enfants, de nos parents et de nous-mêmes. À un moment donné, il faut une réelle prise de conscience collective et nationale. C'est pas normal que les syndicats de police créent un sentiment d'impunité. C'est pas normal. C'est pas normal que certains policiers racistes, délinquants ou haineux portent un uniforme bleu et sont protégés par l'Alliance Police Nationale et par leurs commissaires et par les préfets. C'est pas normal. S'il vous plaît, réveillons-nous. S'il vous plaît, réveillons-nous. S'il vous plaît. Ça peut plus durer comme ça. Merci beaucoup, madame. Merci. Voilà. Hein. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et aussi, un petit message pour tous ceux qui regardent. Vous avez bien vu, j'ai des soucis dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. Monsieur Béchiza, l'actuel maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, faisait partie de l'Alliance Police Nationale. Je vais vous faire montrer qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a traîné avec des personnes pendant de nombreuses années, on ne peut pas changer nos pratiques. Ça, c'est un message subliminal.
Mais pour tous ceux qui l'ont compris, c'est-à-dire que M. Béchiza n'a rien à faire à la ville d'Aulnay-sous-Bois, car elle fait partie de l'Alliance Police Nationale. Sa petite démagogie, soi-disant défendre Théo, en laissant un petit message, quoi que ce soit, et bien cette même personne a interdit à la famille de Théo de manifester le 18 juin au parc Robert Ballanger. Et le pire, hein, il voulait faire une mobilisation, ramener des policiers, ramener des personnes qui combattent les violences policières, et voulait planter un arbre de la paix. Vous vous rendez compte de ce qu'il a annulé, M. Béchiza? À un moment donné, il faut que tout le monde se réveille, tout partira de la population. Les politiques ne nous défendent plus, les syndicats ne nous défendent plus, les associations vivent sur eux-mêmes. À un moment donné, il faut que la population de base, c'est-à-dire les personnes qui en ont marre, tout simplement, il faut qu'on se réveille. Moi, je vais la crier dessus encore. Tiens, ça 2 secondes, je vais... Oui, citoyens, étrangers, étrangères. Voilà, nous sommes là jusqu'à 17h afin de crier notre haine, notre rage, notre incompréhension par rapport à l'attitude de certains policiers racistes, délinquants ou haineux. Exactement le 2 février 2017, à Aulnay-sous-Bois, un jeune homme dénommé Théo a eu une agression, un acte de barbarie en réunion. Et c'est incroyable mais vrai. La famille de Théo, qui n'avait jamais connu d'histoire policière ni judiciaire, s'est fait dépasser par les événements, par les politiques et par les médias. Pendant 1 an, la famille de Théo a tout fait pour faire valoir ses droits, c'est-à-dire être écouté et être respecté. L'IGPN leur a manqué de respect. Les médias leur ont manqué de respect. Certains policiers, j'ai bien dit certains policiers, leur ont manqué de respect. Beaucoup d'associations de militants leur ont manqué de respect. Mais Alliance Police Nationale leur a craché dessus. Et c'est pour ça qu'on est là. Alliance Police Nationale, par le biais de Frédéric Lagache, le 6 février 2017, sur France Info, s'est permis clairement de salir l'image de la ville d'Aulnay-sous-Bois, de salir l'image des quartiers dits populaires. Et surtout de salir l'image de Théo. Un jeune homme de 22 ans, sportif, jamais interpellé, jamais une garde à vue, qui était très proche des jeunes par le biais du foot et qui s'est retrouvé avec une poche. Surtout avec un trou de 10 cm dans l'anus. Nous avons la chance, nous avons très bien travaillé. Nous avons une vidéo qui est claire, qui montre clairement que les policiers ont commis un acte de barbarie avec l'intention concrète de faire un trou de 10 cm dans l'anus de Théo. On vous promet, lorsque vous allez voir tous la vidéo, vous allez tous tomber de haut. On va essayer quand même de la mettre dans les grands médias, même si on déteste les médias. TF1 et BFM. Et croyez-nous, 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 on va tout faire pour faire virer Alliance Police Nationale. On va tout faire pour faire interdire un syndicat de police qui fait de la politique. On va tout faire pour assimiler Alliance Police Nationale aux idéologies du FN, du Front National. Car c'est une réalité. Les seuls politiques qui ont manifesté avec Alliance Police Nationale, c'est le FN. Les seuls politiques qui ont manifesté avec Alliance Police Nationale, c'est le FN. C'est le Front National. Comment aujourd'hui des policiers assermentés par l'État, qui disent vouloir défendre l'intérêt de tous les citoyens français, étrangers en situation régulière voire irrégulière, puissent avoir une carte d'Alliance Police Nationale? Comment se fait-il que Alliance Police Nationale est le syndicat majoritaire en France? Comment se fait-il que Alliance Police Nationale fait de la politique? Pour preuve, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, M. Béchiza, est un ancien membre actif de Alliance Police Nationale. Comment ça se fait qu'Alliance Police Nationale utilise les adhérents comme des esclaves pour avoir un poids politique? Comment se fait-il qu'Alliance Police Nationale parle au nom de 120 000 policiers? Comment se fait-il qu'Alliance Police Nationale sont protégés par le préfet de Paris? Car c'est le préfet de Paris qui a voulu m'interdire l'utilisation du mégaphone. Comment se fait-il qu'Alliance Police Nationale a un pouvoir juste incroyable mais vrai? Oui, madame, messieurs, venez, vous avez le droit, venez! Venez, c'est gratuit aujourd'hui! Venez voir comment ça se passe en France! Venez voir la réalité de nos quartiers! Venez, madame! Vous avez le droit de passer, je vous autorise! Ah ouais, c'est très grave, hein, Samuel, il nous manque de respect, ces gens-là. Lorsque la population va se réveiller, lorsque on sera prêt physiquement, psychologiquement, humainement et financièrement
On vous promet qu'on va faire reculer les policiers racistes, délinquants et haineux. On vous promet que dans l'institution policière, il n'y aura plus de policiers racistes, délinquants et haineux. C'est juste incroyable aujourd'hui comment une personne peut porter un uniforme en ayant des idées déjà préconçues. C'est incroyable. Comment un policier peut rentrer dans un quartier en se disant qu'il y a des zones de non-droit? C'est incroyable. À partir du moment qu'un policier pense qu'il y a des zones de non-droit, c'est qu'il a peur. Comment aujourd'hui un policier qui va assurer la sécurité de nos concitoyens peut avoir peur? Lorsqu'il est armé, lorsqu'il a une matraque, lorsqu'il a une gazeuse. Comment aujourd'hui des policiers, chaque semaine on nous appelle, commettent des violences policières en ne respectant pas le code de déontologie qu'on leur instruit à l'école de police? Mais comment aujourd'hui ils peuvent être défendus par des syndicats de police comme Alliance Police Nationale? C'est incroyable. Moi, chez moi, si demain ma fille a fait quelque chose où elle n'a aucune excuse, la première des choses, je vais lui crier dessus. Je vais lui dire, voilà ma fille, t'aurais pas dû faire comme ci, t'aurais pas dû faire comme ça. Et ensuite, je vais prendre sa défense. Mais au moins, je dirai les 4 vérités. Aujourd'hui, c'est ce qu'on n'a pas. Aujourd'hui, on a 5 policiers par rapport à l'affaire JTO qui ont interpellé Théo, qui n'ont pas respecté le code de déontologie et qu'aujourd'hui, clairement, ils ont réintégré leur fonction. C'est incroyable. Comment aujourd'hui on peut faire croire à l'opinion publique que ces 5 policiers ont respecté le code de déontologie lors de l'interpellation de Théo? Il y a des t-shirts gratuits si vous voulez, hein, pour ceux qui veulent. Hein. Aujourd'hui on fait un spectacle. Des t-shirts gratuits. Sérieusement, s'ils veulent des t-shirts gratuits, ils donnent des t-shirts aux gens qui veulent des t-shirts. C'est incroyable. Aujourd'hui, nous ce qu'on demande, c'est valoriser les policiers et nettoyer au quartier les policiers racistes, délinquants ou haineux. Car heureusement, il y a des policiers intègres, il y a des policiers qui respectent le code de déontologie. Il y a des policiers, lorsqu'ils viennent au travail, ils ont juste envie, c'est de rentrer chez eux tranquillement. Moi, j'ai eu la chance, dans ma vie de délinquant, d'avoir rencontré beaucoup de policiers. Et ces policiers me faisaient des rappels, discutaient avec moi, essayaient de comprendre nos problématiques. Allez là la réalité. Aujourd'hui, on a des policiers qui ont déjà des cadres préconçus par les médias, préconçus lors de leur formation, qui n'ont aucun contact avec les jeunes issus des quartiers dits populaires. Ils sont dans le sud, ils se retrouvent affectés dans le nord, ils sont obligés de se syndicaliser, car ça va être traduit au bout de 5 ans l'habitation à l'octroyer par les syndicats. Et lorsqu'ils arrivent dans un quartier, ils sont déjà sous tension. Elle est là la réalité. Dans nos quartiers, on est respectable, on est respectueux. Dans nos quartiers, on demande juste à être respecté. Dans nos quartiers, on demande à avoir un vrai contexte socio-économique. Dans nos quartiers, on a envie que les policiers, lorsqu'ils nous parlent comme des citoyens à part entière. Dans nos quartiers, on a envie que lorsque le syndicat de police prend position, ne fustige pas l'ensemble de la population des quartiers. Dans nos quartiers, on a juste envie d'être regardé avec respect. Et j'étais un grand délinquant dans ma vie. Je détestais la police quand j'étais jeune. Jamais de ma vie, je manquais de policier un respect tant qu'il m'a pas manqué de respect. J'ai jamais reculé face à un policier dans ma vie. La jeunesse actuelle, c'est pas la même époque. La jeunesse actuelle, eux, ils sont en mode chicha, ils sont en mode dans leur quartier, ils essaient pas de trouver des problèmes avec la police. Aujourd'hui, on a des policiers qui se comportent comme des délinquants, comme des... C'est incroyable. Ils sont protégés par les syndicats de police comme la police nationale. C'est incroyable. Plus personne nous protège dans nos quartiers. Madame, plus personne nous protège dans nos quartiers. J'ai porté exactement 12 plaintes. J'ai jamais été convoqué au commissariat. Adama. À la police nationale, j'ai fait qu'une plainte. J'ai été convoqué directement. C'est normal, madame? Elle est la réalité. Madame, maintenant, par rapport à l'histoire de Théo. Par rapport à l'histoire de Théo, exactement, il y a 3 sujets dans la même histoire. Il y a le pourquoi elle a été interpellée, il y a comment elle a été interpellée, et il y a qu'est-ce qu'elle a fait sa famille. L'opinion, les médias, comme la police nationale, les médias comme Europe 1, comme beaucoup d'autres médias, ont fait l'amalgame sur tout. Théo s'est fait interpeller dans un terrain de drogue, donc c'est un vendeur de drogue. Sa famille sont soupçonnés d'avoir détourné de l'argent, donc il ne mérite pas d'être défendu. Et Théo, parce que c'est un peu interposé, donc il méritait de finir avec un trou de 10 cm dans l'anus. Voilà, madame. Il a une poche à vie. Elle est la réalité.
C'est trois sujets différents. Et là, pourquoi on est là dans le siège de l'Alliance Police Nationale? C'est pour le sujet le plus important. Est-ce que les 5 policiers ont respecté le code de déontologie? Est-ce que les 5 policiers ont respecté le code de déontologie en termes d'interpellation? Est-ce que les 5 policiers ont respecté le code de déontologie dans l'utilisation de la matraque? Une matraque s'utilise du haut vers le bas, pas du bas vers le haut. Le bas vers le haut, chez nous, on appelle ça des coups de couteau. Ouais, mon frère. Du haut vers le bas, on appelle ça des coups de hache. Comment aujourd'hui, avec une matraque, vous avez tous autour de vous là, une matraque, vous mettez un coup de matraque, vous mettez un coup de couteau. C'est impossible. C'est impossible. Vous pouvez être même un Harry Potter avec un coup de matraque du haut vers le bas, des rien faire. Comment ça se fait que les policiers, qui étaient 4 sur Théo, où il n'y avait aucun jeune pour entraver leur interpellation, se sont permis de le tabasser à 4? Comment ça se fait qu'aucun syndicat ait pointé du doigt le manque de déontologie dans l'interpellation de Théo? Que le reconnaître? Aucun syndicat l'a reconnu. On ne peut pas en vouloir au policier quand le policier est contraint par un devoir de réserve. Comment ça se fait qu'à la police nationale, encore, il n'y a même pas de... La semaine dernière, ils ont mis carrément une vidéo disant comme quoi les policiers, il faut que la famille tous s'excuse envers les policiers. Vous vous rendez compte? Vous finissez avec un trou de 10 cm dans l'anus, on vous demande de vous excuser. 10 cm, vous voyez votre matraque? Ben, enfoncez-la pendant 10 cm et vous dites à quelqu'un, maintenant, excuse-toi. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Le monde est tombé sur la tête. Alliance Police Nationale, on ne va pas vous lâcher. Tous les vendredis, on sera là. Tous les vendredis de 15h à 17h. À partir de la semaine prochaine, il y aura la famille de Théo. Il y aura tous les soutiens de la famille de Théo. On sera nombreux ici. Et à un moment donné, on va vous sortir par le col. Car c'est pas normal qu'aujourd'hui, des syndicats de police se pensent intouchables. C'est pas normal qu'aujourd'hui, des policiers se sentent intouchables par votre communication exécrable, par votre communication honteuse. C'est pas normal qu'aujourd'hui, des policiers racistes, délinquants et haineux sévissent dans nos rues, sévissent dans nos quartiers. C'est pas normal qu'aujourd'hui, des policiers racistes, délinquants ou haineux puissent réintégrer leur fonction. C'est anormal. Vous êtes la honte de la police. Vous êtes la honte des syndicats. Vous faites honte à la France. Vous êtes un syndicat anti-républicain. On va vous nettoyer au Karcher. Vous allez voir c'est quoi la détermination. Vous allez voir c'est quoi la détermination des jeunes issus des quartiers du populaire. Vous allez voir c'est quoi la détermination des personnes aujourd'hui quand on a marre de ces policiers-là qui nous violentent dans nos quartiers. Car ils ont un sentiment d'impunité par des syndicats irresponsables. Ces syndicats-là, l'État leur a octroyé trop de pouvoir. Comment ça se fait un syndicat a le pouvoir sur la mutation? Comment ça se fait un syndicat a le pouvoir sur l'élévation professionnelle? Il n'y a qu'en France qu'un syndicat de police peut avoir autant de pouvoir. Il n'y a qu'en France un syndicat de police, lorsque vous allez sur sa page Facebook, il n'a rien à voir d'un syndicat. Honte à vous! Fais péter la sono. Non, t'inquiète, t'inquiète. Appuie sur le pistolet. Comme ça. Vas-y. Appuie. Justice pour Théo! 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 Vas-y encore.
Là, la mobilisation va bientôt être terminée. La semaine prochaine, il y aura la famille Théo qui va être présente. On a encore 30 minutes. Voilà, il y aura la famille Théo qui va être présente. Là, on va couper la caméra. Voilà, je tenais vraiment à dire un grand remerciement pour toutes les personnes qui nous soutiennent. Aujourd'hui, sur le mouvement de la Révolution Tama, je commence à avoir un vrai poids à l'échelle nationale. C'est par rapport à toutes les personnes qui font confiance au mouvement. On souhaite vraiment que la semaine prochaine, par contre vendredi prochain, il y aura la présence de la famille. Il y aura Théo, il y aura Éléonore, il y aura toute sa famille. Il faut vraiment qu'il y ait du monde derrière.